Que faire quand les paroles de l'autre, l'attitude, son comportement nous énervent royalement et qu'on se dit « mais pour qui il se prend celui-là? Il m'énerve ». Si ça t'est déjà arrivé d'être énervé par quelqu'un et de ne pas vouloir que ce soit ainsi, mais c'est ainsi, il y a de l'énervement à l'intérieur de toi et puis tu te dis « c'est de sa faute, mais pour qui il se prend celui-là? » Cette vidéo est pour toi. Et si jamais ça t'est jamais arrivé, eh bien c'est maintenant que tu peux arrêter le visionnement. Alors pour ceux et celles à qui c'est déjà arrivé d'être énervé par l'autre, que faire? La première chose, c'est de respirer un bon coup. Juste pour revenir dans l'instant présent, s'ancrer profondément à l'intérieur de soi, afin qu'on puisse s'exprimer en conscience et en maîtrise. Et avant de s'exprimer, si je suis hors de moi, je suis vraiment énervé et je me dis que c'est l'autre qui est le responsable de ce que je vis, c'est de sa faute si je suis énervé, c'est de sa faute si je ne suis pas bien dans l'instant, la chose à faire, c'est de revenir à l'intérieur. Parce que si je reste dans une cause extérieure, dans une cause horizontale, une cause qui est hors de moi, et que je fais de l'autre la cause de ce que je vis, il y a bien des chances que si je m'exprime en tu. Tu m'énerves, tu es un égoïste, c'est de ta faute. Et en m'exprimant ainsi, je vais blâmer l'autre, je vais faire des reproches à l'autre, je vais condamner l'autre, je vais accuser l'autre. Et l'autre risque de se braquer, de se défendre. Alors, c'est important de revenir à l'intérieur, passer d'une cause qui est horizontale, qui est hors de moi, vers une cause qui est à l'intérieur de moi. Si les paroles de l'autre, les gestes, les attitudes viennent me remuer l'intérieur, viennent déclencher quelque chose, c'est important que je puisse prendre conscience de ce qui est touché à l'intérieur de moi. Aussi longtemps que je vais rester à l'extérieur, que c'est de sa faute, je vais m'empêcher de me découvrir, de me connaître, de voir qu'est-ce qui est touché dans l'instant, qu'est-ce qui est remué, qu'est-ce qui est si important pour moi. Et de revenir dans une cause verticale à l'intérieur de moi va me permettre de me connaître, de découvrir ce à quoi j'aspire, ce qui est important pour moi, et de m'exprimer par la suite en conscience. Marshall Rosenberg racontait quand il était enfant et que parfois il y avait des persécutions, des moqueries à cause de sa culture, son origine. Il avait l'habitude de dire « Les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, jamais les paroles ou les actes de l'autre ne me blesseront. » Déjà à l'âge de 6 ans, il avait conscience que ce ne sont pas les paroles ou les actes de l'autre qui peuvent nous blesser, mais la manière dont nous les interprétons. Dans notre éducation, dans notre conditionnement, la manière dont nous avons appris à interpréter les paroles et les gestes, les attitudes de l'autre, c'est en nous disant que ce que je vis, c'est de la faute de l'autre. J'interprète que les attitudes ou les paroles de l'autre déterminent ce que je vis. Et en agissant ici avec un tel conditionnement, on se trouve en fait à donner notre pouvoir à l'autre. C'est l'autre qui détermine comment je me sens. Et tant et aussi longtemps qu'on reste dans une telle interprétation des gestes et des paroles de l'autre, eh bien, je vais dépendre des paroles et des gestes de l'autre pour comment je me sens. Alors, ça va dépendre. Si l'autre me parle bien, je vais être bien. Si l'autre ne me parle pas bien, eh bien, je vais être troublé. Et tant aussi longtemps que je reste dans une telle dynamique, je me trouve à donner mon pouvoir à l'autre. C'est comme si l'autre avait la télécommande de ma vie et selon le bouton sur lequel il va appuyer, il va déterminer comment je me sens, comment je suis aujourd'hui, quel est mon état intérieur. C'est urgent de se déconditionner d'une telle manière de penser et d'interpréter les paroles et les actes de l'autre pour reprendre la télécommande de sa vie, reprendre du pouvoir sur sa vie et de passer d'une cause extérieure à une cause intérieure. Et d'utiliser à quelque part les paroles de l'autre, les gestes, les attitudes pour revenir à l'intérieur de moi et voir ce qui est touché dans l'instant. S'il y a de l'énervement, c'est donc une aspiration profonde. Marshall Rosenberg disait qu'il y avait une pensée à proscrire, c'est celle-ci. C'est de passer du « je suis énervé, je suis en colère à cause de » parce qu'il à « je suis en colère ou énervé parce que j'ai besoin d'eux ». Une des manières de nous exprimer fait en sorte que la cause est extérieure, on va blâmer l'autre, on va s'exprimer en tu, et on dit que le tu tue, il tue la relation.
chaque fois qu'on juge, chaque fois qu'on fait des reproches à l'autre, chaque fois qu'on blâme l'autre, chaque fois qu'on fait de l'autre la cause de ce que l'on vit, l'autre risque de se défendre, de contre-attaquer. Alors, c'est d'apprendre à parler de soi, de revenir à l'intérieur, d'associer son émotion avec son besoin pour s'exprimer en conscience. Et ainsi, on maximise nos chances que l'autre puisse prendre la mesure de ce que l'on vit quand il agit de telle ou telle manière, et peut-être même lui faire une demande en lien avec ce besoin. Et ainsi, on maximise nos chances de créer une relation harmonieuse où il y a un réel dialogue, il y a de la communication, on réussit à s'exprimer pour être compris et à écouter l'autre pour le comprendre. Ce ne sont pas les paroles et les actes de l'autre qui peuvent nous blesser, mais la manière dont nous les interprétons. Et je vous invite aujourd'hui à interpréter les paroles, les gestes de l'autre, les attitudes de l'autre, non pas en lui reprochant ce qu'il est ou ce qu'il fait, mais d'une manière à revenir à l'intérieur, voir ce que ça vous fait vivre à l'intérieur en termes d'émotions et de besoins, pour vous exprimer de plus en plus en conscience, en maîtrise, et ainsi maximiser vos chances d'être entendu, d'être compris. Alors, je vous dis une très belle journée à vous. Merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Salut!